Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Vous me connaissez, j'ai un penchant pour les gens qui osent, pour le côté créatif et intrépide que cela demande de tester un nouveau concept. Alors quand il y a une partie collective qui est intégrée, eh bien moi je fais des cœurs avec les yeux. Céline, Swazik et Laura sont toutes les trois podcasteuses. Leur podcast s'appelle 1, 2, 3 pépites, au cœur du couple et l'aléa. Elles abordent des sujets comme la famille, les relations amoureuses et de se créer une vie à la hauteur de ses rêves. Eh bien, en octobre dernier, je prenais un verre avec elles et je leur pose la question « comment ça va ?» Et elles me répondent avec des étoiles dans la voix que leur événement avec Balzac de la veille avait été un carton. Comment 3 podcasteuses réussissent à convaincre une marque de prêt-à-porter hyper en vue pour co-organiser un tel événement? Comment elles réussissent à rassembler 50 participantes au taquet? Quel est le résultat et leur bilan de ce projet audacieux? Je vous laisse écouter leur récit. Top, c'est parti. Bienvenue sur Antipop, les filles. Salut Laura, salut Céline, salut Swazik. Comment ça va? Salut. Très bien, merci. Super, merci pour l'invitation. Alors à ceux qui nous écoutent, on est sur un quadruplex, on est au niveau international sur Antipop. J'ai l'impression que de jour en jour on élève le niveau. Je suis très fière de nous. La raison pour laquelle je vous ai invité, les filles, c'est que vous avez formé un gang qui s'appelle les Audacieuses. Alors peut-être que la nuit vous mettez une cape et puis des collants et puis que vous allez sauver les gens, mais pour le moment les exploits que vous avez partagés, c'est que vous avez organisé un événement en live à 3 voix, à 3 podcasteuses, avec une marque que beaucoup de personnes connaissent qui s'appelle Balzac. Alors j'ai envie de savoir, c'est quoi qui a été le déclic pour cet événement qui est assez original et qu'on n'a pas vu nulle part? Alors le déclic, il n'est pas venu d'une énorme réflexion, il est vraiment venu, je crois, de rencontres coup de cœur. En fait, j'ai été invitée par Perrine Bonafos, la créatrice des confettis, à un event qu'elle faisait dans une boutique parisienne, parce qu'elle sortait un nouveau numéro de sa revue. Et donc je suis à cette soirée, je rentre, je fais une publi dessus, et en fait Laura réagit en me disant mince, t'y étais, trop dommage, on s'est loupé. Avec Laura on s'était jamais parlé, on connaissait nos podcasts respectifs, mais c'est tout. Donc je rebondis avec Laura, je lui parle, on discute, et là, je sais pas, je lui ai mis l'idée, j'ai dit mais ça te dirait pas toi autour de nos podcasts qu'on fasse comme ça un event? Mais vraiment, ça me sort comme ça. Et puis dans notre conversation, dans nos échanges, vient Céline. Enfin en tout cas, elle dit je sais que tu connais Céline. Et je dis oui, effectivement. On se connaissait, donc on avait Céline en commun. On s'est dit, mais en fait, on pourrait la lier au projet, puisque toutes les 3, on est hyper complémentaires dans nos podcasts. Céline, elle avait la famille, Laura, elle avait le business bien-être, et moi, j'avais le couple. Et vraiment, c'est parti d'un échange, il était peut-être 23h minuit. On laisse un message à Céline, et dès le lendemain, elle nous répond. Évidemment, elle était partante. Et je crois on n'a jamais douté que c'était faisable en fait et qu'on allait y arriver. En fait, je crois que ça n'a même pas été une question de se dire possible, pas possible. Tout de suite, on s'est dit on a une idée, clairement, ça va très bien se vendre. Donc génial. Donc de la motivation, un alignement des planètes et aussi l'envie d'y aller et de croire que c'est possible. Donc là, vous, comme je le disais il y a quelques secondes, vous êtes brandées les Audacieuses. Est-ce que c'est ce côté, on va former un collectif, etc., c'est venu tout de suite, ou est-ce que c'est au moment de communiquer sur l'événement que vous avez choisi ce nom? En fait, une fois que le trio s'est formé, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait une force à s'allier ensemble par nos thématiques de podcast. Mais on avait quand même envie vraiment de créer ce trio officiel. Et on se disait bien qu'il fallait un fil rouge pour pouvoir communiquer à 3 voix.
plutôt que de dire le podcast 1, 2, 3 pépites au cœur du couple, l'aléa. Et du coup, pour trouver ce nom, on s'est d'abord posé la question de quelles valeurs nous rassemblaient et sur quoi on avait finalement envie de prendre la parole au-delà de nos sujets de prédilection. Et là, finalement, pareil, d'une grande fluidité, le terme de l'audace, en tout cas le fait d'oser, est arrivé très rapidement. Et puis les audacieuses nous a permis de concrétiser ça et d'en faire vraiment un nom de trio. Au-delà du nom, c'est le thème de votre premier événement en commun. Donc vous êtes exprimé dessus, sur vos approches de l'audace, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Moi, j'ai envie de revenir à nouveau à la genèse. Donc, il y a cette idée qui pop, vous voyez bien la complémentarité, vous commencez à brander aussi votre collectif pour bien communiquer dessus. C'était quoi les objectifs que vous étiez fixés à titre personnel, mais aussi à titre collectif ? En termes d'objectifs, en fait, j'ai déjà envie d'en nommer un qui est finalement pas connu comme un objectif business, mais qui est hyper important pour nous, c'est vraiment l'objectif de kiffer. Donc, il y a déjà ça qui drive beaucoup le sujet. Et puis ensuite, c'était de monter un projet inédit à 3 voix qu'on n'avait finalement jamais fait nous. Et puis en creusant un peu, on se rend compte que, en tout cas, on n'a pas vu que ça existait. Et puis ensuite, évidemment, un objectif clairement de visibilité. Ça, vraiment, on l'a bien identifié sur le fait qu'on a envie de kiffer, on a envie de créer un événement, on a envie de rencontrer nos auditrices, de rassembler des amies entrepreneuses, mais derrière, c'est pas juste pour se faire kiffer, faut être lucide, c'est aussi pour donner de la visibilité à nos podcasts, à nos business. Et donc, on a vraiment cette notion importante dans toute l'orchestration de cet événement, de se dire, OK, comment on le rend visible ? Donc évidemment, on va tabler sur les réseaux sociaux, sur nos communautés, sur des personnes qui ont envie de parler de nous. Dans nos invités, c'était aussi un des critères, même s'il y a tout un panel de critères, il y avait celui-ci aussi, de savoir qui serait partant pour parler de ce projet au-delà de nous 3, quoi. Génial. Et à quel moment ça a surgi, du coup, le fait d'intégrer un partenaire, une marque dans cet événement inédit ? Parce que ça aurait pu être un enregistrement en live dans un café, dans un musée, comme j'ai pu le voir autrement. Là, vous avez choisi d'intégrer une marque et au concept même. Qu'est-ce qui vous a mené à ça et comment est-ce que vous avez choisi ce partenaire ? En fait, c'était assez évident qu'on mêle un partenaire puisque on cherchait un endroit qui pouvait être en affinité déjà avec nos valeurs et les valeurs de notre communauté et ce qu'on avait envie de véhiculer. Donc ça c'est apparu assez logique en fait, assez rapidement et le choix de Balzac a été aussi assez évident puisque Balzac communique énormément sur ses valeurs de l'audace, du beau, de l'amour, de l'amitié et de la famille. Puisqu'avant tout, c'est une histoire familiale. Donc en fait, ça a été très évident. Et ensuite, on savait aussi que notre communauté allait être embarquée rapidement dans le projet, puisque également Balzac communique énormément sur l'éco-responsabilité, sur tout ce qui est expérientiel, et c'est ce qui nous anime également. Moi, c'est évident, c'est ce que je partage au quotidien. Céline, c'est pareil, elle a énormément d'invités qui partagent ces notions, ce mouvement, et Swazig aussi. Donc, c'était assez évident. Et ensuite, pour pitcher l'idée, on a eu assez naturellement tout en tête. Donc, on a fait tout simplement un kit média avec quelques slides très courts, très concis, une présentation. Donc nous, évidemment, en mettant en avant nos forces, donc nos classements, on est top 10, top 15 de nos catégories, notre communauté sur les réseaux, notre pourquoi. Donc on a repris le fil rouge de l'audace, notre pourquoi, mais également montrer que notre pourquoi est en adéquation avec eux, leur pourquoi et leur stratégie en fait de marque, le programme que l'on imagine pour rendre la soirée un peu désirable, on va dire, pour ceux qui allaient venir. Donc voilà, avec nous on a tout de suite réfléchi à des animations. Il y avait un bocal pour écrire son audace, pour piocher aussi une citation sur l'audace, ce qui amène derrière des conversations et évidemment ce que Balzac allait gagner derrière. Donc l'idée de le faire dans leur temple de la mode, c'était derrière d'avoir un code promo, quoi. Enfin, pas un code promo, pardon,
un pourcentage. Derrière, ils avaient 20% sur tous les vêtements du magasin. Donc, et bien sûr, de capitaliser aussi sur les invités, sur les potentiels invités à cette soirée. Donc, on a invité les auditrices, mais aussi nos invités qui avaient de podcasts qui avaient des fortes communautés. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez choisi une marque et vous êtes arrivé avec quelque chose qui était très packagé. Vous avez cadré à la fois votre proposition en mettant en avant des arguments concrets, donc d'image de marque, de portée, etc. Mais vous êtes arrivé aussi avec un concept, avec on va parler de ça, on va faire ci, ça aurait lieu dans tel endroit, etc. Donc vous êtes vraiment, c'est aussi assez audacieux parce que je sais que pour discuter avec certaines personnes qui approchent des marques, ils vont pas forcément oser arriver avec quelque chose sur la table. Et en fait, moi, le conseil que je donne souvent, c'est plus facile d'arriver avec une pièce à casser, comme on dit, une proposition qui est ferme et qui est bien cadrée, parce que c'est plus facile de rebondir pour le partenaire et de se projeter dans ce partenariat. Et preuve en est, le fait que vous ayez si bien réfléchi au cadre du partenariat que vous avez que vous aviez imaginé, eh bien, ça a été très convaincant parce que ce que j'ai compris, c'est que Balzac n'a pas hésité, en fait, à vous dire oui. Est-ce qu'il y a eu notamment, des sujets de discussion ou d'ajustement avec la marque, par exemple, sur le fait de rebondir sur cette pièce à casser, on va dire? Ouais. Alors tu vois, tu le remarques, même si pour nous l'objectif était assez clair et qu'on arrivait effectivement avec une proposition qui paraissait très carrée, on est quand même arrivé à petits pas vers eux en leur disant voilà, on a une idée, on a un projet, mais il y a quand même des variables d'ajustement qu'on veut ajuster avec vous si vous êtes partant. Donc par exemple sur le format, nous, ce qui était très clair, c'est que c'était autour du podcast, c'était autour du thème de l'audace en fil rouge, c'était autour du couple, de la famille et du business. Mais voilà, qui est-ce qu'on avait avec nous dans ce trio? Donc, on a fait la proposition d'avoir Chrysoline, qui est la fondatrice de Balzac, et ça, tu vois, ça a été à ajuster avec la marque. Mais on a dit, en fait, c'est pas grave, elle est libre. Si c'est pas possible, nous, on a une autre idée. Et par chance, Chrysoline, elle a dit OK, je viens à votre micro. Donc, en tout cas pour la première partie de l'épisode. Donc ça, c'était chouette. Après, on n'est pas venu sur tout ce qui était la forme. On n'a rien imposé et je pense qu'en fait on ne savait même pas trop ce qu'on pouvait demander puisqu'on n'avait pas d'expérience. Tu vois, en amont, on n'avait pas quelqu'un qui avait déjà organisé quelque chose avec eux, un event avec eux, qui pouvait nous dire non mais vous inquiétez pas, Balzac ils font ça. Par contre ça ils le font pas. Donc on ne s'attendait à rien. Même je me souviens que pour le cocktail, on ne savait même pas si ce serait offert par Balzac. Et en fait à chaque fois on en parlait et on redemandait et ça du coup c'est pris en charge par la marque. Et donc on n'a rien imposé. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans nos échanges, donc c'était très fluide. Ça, c'est sûr. Il y avait vraiment du dialogue et on s'est vraiment mis au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un des deux, ni les audacieuses ni Balzac, qui s'est positionné en mode supérieur. Ok, c'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui décide, et vous n'avez qu'à en fait faire comme on le souhaite, comme on veut. Il y avait vraiment, c'était toujours un ajustement. Eux, ils étaient je crois, très fiers de nous avoir et très contents de faire cet event avec nous. Et inversement, nous, on était hyper fiers de les avoir. Donc il y avait de l'humilité, je trouve, de chaque côté et une fierté de bosser avec l'autre. Donc ça, c'était quand même, c'était très agréable. Donc il y a eu des ajustements, mais toujours dans l'écoute et dans le bon sens. Et eux, ils ont été quand même, faut le dire, très à l'écoute de nos besoins. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a une posture de co-construction et effectivement de votre part d'arriver à 3, ça peut aussi aider à se sentir légitime comme interlocuteur pour une marque aussi connue. Et vous avez du coup, sur la base d'un élan, d'une envie commune de faire quelque chose qui est original, qui a du
du sens et qui met en valeur vos marques et vos missions, vous êtes dit, on a cet élément initial, on va pas se stresser, point par point, on va aller discuter, puis on va voir ce qui se passe. Et ça doit être, comme tu dis, ça doit être à petits pas, vous devez marcher sur les œufs, parce que comme c'est la première fois que vous le faites, parfois, on n'ose pas, on se dit, est-ce que je demande trop? Est-ce que la personne va se braquer en face? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous vous êtes dit, peut-être on aurait dû demander ça, ou peut-être que, voilà, un peu des moments de tangente. Parce que, juste pour faire un petit aparté personnel, moi j'ai toujours en tête la fois où j'ai dû négocier mon salaire, mon premier salaire de CDI, où j'arrivais avec un chiffre en tête, et je sais pas, sur le coup on me demande mon salaire, et je dis 4 000 € de plus. Et je dis, putain mais meuf, tu t'es complètement craqué. Et en fait, j'apprends 6 mois plus tard que mes collègues qui ont été embauchés au même niveau que moi, même expérience que moi, même poste que moi, eux, ils étaient mieux payés que moi. Du coup, heureusement que j'étais audacieuse, parce que j'étais moins payée que même mes collègues masculins, qui, du coup, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours un peu quand j'arrive sur une négociation comme ça, de me dire, c'est bien d'être audacieuse, mais essaye d'être encore un petit peu plus audacieuse que tu le voudrais. Donc voilà, c'est par rapport à ce contexte-là personnel que je vous pose cette question. Je crois que, comme le disait Swadi, comme il y avait ce rapport très d'égal à égal et on s'apporte vraiment mutuellement, on est quand même parti, comme je disais, de nos envies. Donc on se dit, dans la wishlist favorite, on serait habillé par Balzac, le cocktail serait pris en charge, on leur permet une visibilité et 50 femmes qui viennent faire du shopping chez elles, on trouvait que voilà, ça passait quoi. Donc on demande, ça passe, c'est chouette. Et du coup, plus tu demandes, plus il y a de l'écho positif derrière, plus du coup l'échange est fluide et on crée vraiment ce partenariat ensemble. Et à la fin, chacun se remercie mutuellement. Il n'y a pas du tout ce rapport de force en effet. Donc tu peux finir tes phrases. Hein. Je fais ça, c'est juste pour dire que je vais rebondir à la fin de ton idée. Donc je reprends. Donc en tout cas, qu'est-ce que je disais est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre? Je sais plus, j'imagine, mais je me rappelle plus. Pardon. Non. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que parfois on a peur de demander parce qu'on a peur que la demande soit mal prise. Et en fait, quand tu dis qu'on est dans ce rapport d'égal à égal, équilibré, de confiance et aussi de conscience qu'on va dans une direction commune qui peut nous être bénéfique à chacun des parties pris du partenariat, demander, ça peut être jamais mal pris en fait. C'est juste merci, mais je peux pas totalement accéder à ta demande, voilà ce que je peux me permettre, etc. Et je trouve qu'il y a aussi une leçon d'audace là-dedans, c'est de se dire je vais me faire une liste des choses que je souhaiterais, je vais me permettre de le souhaiter, je vais me permettre de le formuler, je vais me permettre de faire la demande, et puis j'accepterai ce qu'il y a en face parce que j'ai confiance dans la bonne volonté et dans le bon fonctionnement de notre partenariat. C'est quoi les grandes étapes d'organisation d'un tel projet? Alors, il y a l'idée, il y a le fait de préparer le kit média, dont vous avez un petit peu détaillé le contenu, et il y a le fait de contacter la marque. Et après, sur le côté organisation, quelles sont les grandes étapes? On l'a vraiment vu en effet comme un projet à part entière, puisque chacune on a nos business respectifs. Voilà, le temps a été compté, la première idée date quand même j'avais vérifié dans nos WhatsApp du 21 juin, et l'événement a eu lieu le 10 octobre. Donc l'été passant par là, honnêtement, on a organisé ça en 1 mois et demi, 2 mois. Et donc à partir de là, on s'est vraiment créé des échéances de rendez-vous pour des calls hebdo toutes les 3. À cela, c'est ajouté 25 notes vocales par semaine, je pense. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Ce côté, on a une communication. C'est aussi parce qu'on est toutes les 3 podcasteuses, mais on se reconnaît beaucoup dans notre façon de communiquer. Les notes vocales à gogo, ça marchait très bien pour chacune ensemble. Pour certains groupes, ça marcherait pas. Donc ça, il y avait quelque chose de facile dans notre façon de communiquer. Mais au-delà de la note vocale, un peu comme ça à l'arrache, il y avait quand même quelque chose de très cadré avec un rendez-vous mensuel, des échéances. Voilà, un rétro-planning. On est parti vraiment OK, on est le 10 octobre, on veut proposer un podcast live. Quelles sont les étapes derrière? On a envie de gâter nos invités. OK, pourquoi pas solliciter chacune nos partenariats de référence. On en avait, il se trouve facilement 2, 3. Donc, c'est ça qui est génial en étant 3 organisatrices. Et bam, on a 6, 8 partenaires qui sont avec nous. Et donc, tout ça fait que
on s'est un peu dit toutes ces étapes au fur et à mesure. Et finalement, une fois qu'on a calé le lieu, les partenaires, c'est en dernière étape, peut-être 10 jours avant l'événement, qu'on a vraiment creusé à fond le contenu. Puisque depuis le début, on avait un peu la big picture, c'est à la fin qu'on a vraiment creusé le contenu, qu'on a détaillé vraiment notre prise de parole. On a vraiment fait un script, c'était important pour nous d'être bien cadré, en se gardant un peu de flexibilité évidemment. On s'est fait une répétition, je pense que tout ça, c'est vraiment important de se dire que ça n'a pas été fait comme ça, parce que c'était quand même un premier événement, c'était voilà, un challenge quand même si ça reste avec beaucoup de plaisir, ça reste du travail et un challenge pour chacune. Donc voilà, c'était vraiment mené comme un projet à part entière avec un rétro-planning et des étapes clés à atteindre. Génial. Donc ce que tu partages, c'est un travail d'équipe comme moi j'ai pu le vivre quand j'étais en agence, on avait une équipe avec chacun des rôles. C'est vraiment quelque chose qui ressort, que vous avez fait ressortir dans votre communication ou même dans nos échanges informels avant d'organiser cette interview. C'est que c'est un projet que vous avez pensé à 3, organisé à 3, vécu à 3. Donc il y a vraiment ce message de l'union fait la force. Comment est-ce que ça vous a aidé d'être à 3 sur ce projet en quelques mots ? Qu'est-ce qui aurait pas été possible sinon ? Est-ce que il y a une complémentarité qui s'est faite ou une motivation qui s'est faite ? Est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus sur cette expérience de collaboration à 3 et comment est-ce que vous avez vu vraiment cette force qui vient de l'union de vos 3 marques, compétences, univers, etc. Je pense que ça aurait été possible, mais peut-être pas dans les conditions dans lesquelles ça a été, parce que justement, on était, comme disaient les filles, tout le temps dans l'entraide et dans le partage, en fait. Ça peut arriver quand on est seul sur un projet, d'avoir un coup de mou, d'avoir peut-être parfois un manque de confiance, des doutes. Et en fait, le fait d'être à 3 tout de suite, tout ça est effacé parce qu'on se prend l'impulsion et l'énergie des 2 autres qui sont là pour nous rebooster et automatiquement, forcément, on se remet dans le projet avec énormément de joie. Donc moi, personnellement, je sais que c'était dans mon vision board de faire un événement cette année. Donc j'étais hyper heureuse et je suis super heureuse d'être avec les filles avec cette association. C'était également, et Céline en a parlé, une complémentarité qui a été assez naturelle. On n'a jamais été dans toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et c'est ça qui était magique en fait dans cette union, et c'est pour ça qu'on veut réitérer, c'est que tout de suite les forces ont parlé d'elles-mêmes. Céline est allée dans l'organisation du projet, chef de projet. Dès qu'on avait un call entre nous ou avec la marque, elle nous faisait un récap très clair. Jamais c'est elle qui prenait l'initiative toute seule. Moi, j'étais plus dans la créa. C'est moi qui me suis occupée de faire le kit média pour l'envoyer à la marque parce que j'adore faire ça. J'ai plus pris part, on va dire, sur le texte, sur l'audace que voilà, parce que ça m'est venu totalement naturellement. C'est plus moi dans mes affinités. Et Swazig, elle, c'est la force du réseau. Elle connaît beaucoup de monde. Elle est capable de mobiliser aussi des troupes, d'avoir des bonnes conversations. Donc ça a été très naturel pour ça. Et derrière, voilà, c'est tout ça en fait. C'est tout ce que je te dis qui était ces 2 points-là particulièrement. Et juste pour rebondir, c'est drôle parce qu'en fait, on s'est réparti, là pour le podcast, vous allez vraiment tout savoir, on s'est réparti les questions. Et donc moi, j'avais une question aussi un peu sur nos compétences. On s'est pas concerté. Et en fait, ce que vient de dire Laura, c'est exactement ce que j'avais noté. Céline sur l'orga, la planification, Laura sur la créativité. Moi, je m'étais plus positionnée un peu sur un rôle, je trouvais, de grande sœur. Je suis un peu plus âgée et j'avais peut-être parfois un peu plus de recul et moins de stress. Mais c'est pour dire qu'en fait, on se connaît maintenant, on connaît bien nos façons du coup d'agir et de fonctionner. Et je trouve que Céline, elle a fait toujours dans son talent, elle a fait quelque chose de chouette à la fin de l'event, quelques jours après. Elle a dit j'aimerais qu'on se fasse un brief pour se dire les unes les autres ce qu'on a
aimer, apprécier les unes chez les autres. Donc et on a pu effectivement, tu vois, redire, je pense avec honnêteté, ce qu'on avait fait de bien, ce qu'on avait été un peu moins performante. Mais voilà, en fait, c'est vraiment dire qu'en fait maintenant on connaît nos façons en tout cas de travailler. On sait ce qu'on peut attendre les unes des autres. Et j'ai pris cette initiative aussi parce que je sens qu'on a une envie de faire perdurer les audacieuses, qu'il y aura une suite, et ce côté bilan et mieux se connaître, c'est vraiment dans l'optique de poursuivre. En fait, tu prends pas ce temps quand c'est un one shot, et je trouve que c'est hyper important dans tout événement de prendre ce temps-là. Et voilà, il y a ce côté on se connaît mieux pour encore mieux travailler ensemble parce qu'il y aura une suite. Ouais, une perspective d'amélioration. Trop bien. Ça me donne trop des petits papillons dans le cœur, tout ce que vous me dites, de voir votre joie d'avoir collaboré ensemble. C'est quelque chose aussi que j'ai vécu dans ma collaboration, mon partenariat avec Ocha. On a organisé un gros événement la semaine dernière, début novembre. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que c'était le plus gros événement que j'ai organisé en termes d'ambition, de format, etc. Et j'ai jamais ressenti de stress en comparaison à des masterclass que je fais toute seule, où il y a peut-être autant de participants, mais c'est pas aussi ambitieux dans le format. J'ai comparé les deux niveaux de stress et je me suis dit, vraiment, la collaboration, c'est quelque chose qui me porte et qui me fait être plus performante et me sentir mieux émotionnellement. Et ce que moi, je vois aussi, c'est que vous êtes vraiment épanouies au contact les unes des autres. Aussi, ça vous a permis de formuler ma force, c'est ça, voilà, c'est ça. Et j'imagine que c'est peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas avant cette collaboration, de dire, moi, ma force, c'est ça, voilà ce que je fais, etc. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour bien collaborer avec une autre personne, un partenaire, une autre podcasteuse, en termes d'état d'esprit, en termes d'outils, de process ? Je crois que pour bien collaborer ensemble dans un projet collectif, il faut penser collectif. Et donc, même si chacune a ses objectifs individuels, il y a vraiment cet esprit collectif qui doit ressortir, ne pas avoir envie de tirer la couverture à soi, parce qu'en fait, ça marche pas sinon. Donc, je pense que voilà, chacune avait ses objectifs et les a remplis individuellement, mais avait au-dessus de cela l'objectif collectif qui était, comme je rappelle, mais vraiment de kiffer, d'avoir de la visibilité et de s'apporter mutuellement, quoi. Et toutes les trois, on est plus fortes finalement. Et surtout, toutes les trois, on prend énormément de plaisir et je pense que ça nous donne des ailes pour aussi nos projets personnels. Ça a été un gros input, je pense, chacune aussi. Déjà, une belle respiration. Je pense qu'on est quand même chacune parfois seule dans ses projets. Et le fait de travailler en collectif, ça rappelle déjà, moi en tout cas personnellement, ça m'a rappelé combien j'aime travailler en collectif. Pareil, moi je viens de 10 ans de salariat, j'ai fait toujours des projets en collectif et là depuis 2 ans, je suis quand même beaucoup plus seule. Donc ça m'a rappelé ça, comme si je l'avais oublié, combien c'est bon de travailler ensemble et combien ça te nourrit ensuite personnellement sur tes projets. Et puis voilà. On est en train d'amorcer la dernière partie de cet entretien à 4 voix sur la partie plus de conclusion, de bilan. Par rapport aux objectifs que vous étiez fixés, quels sont les résultats que vous avez réussi à atteindre avec cet événement, autant quantitatif que qualitatif ? Alors sur le quantitatif, je vais être très claire sur les chiffres, ceux que je peux partager. On a eu un peu plus de 50 invités qui cumulent en tout plus d'1 million de followers. Donc c'était dans nos objectifs, une belle portée sur les réseaux. On a eu plus de 100 partages sur les réseaux et pour le coup ça c'était franchement pas inespéré puisque c'était un objectif, mais on s'attendait pas à autant d'engouement et autant de retours même qualitatifs. C'était pas du simple partage, c'était avec des commentaires, avec voilà des impressions à chaud sur l'événement. On a eu plus de 5000 écoutes de notre épisode live qui ne cesse d'augmenter bien sûr. On a eu 9 partenaires qui ont gâté les invités. Elles sont reparties avec un sac plein de cadeaux. Et pareil, là, c'était vraiment
un plaisir immense de pouvoir les gâter, et en plus avec des belles marques comme Millet, Anatae, beaucoup de belles marques. Et même si je vais pas partager les chiffres, Balzac était très content de leur côté, puisqu'ils ont eu quand même un beau CA pendant la soirée, grâce au code de réduction de 20% qu'ils avaient mis en place, qu'on avait mis en place. Ça, c'est pour les chiffres. Et pour pour le reste, c'était, je pense, et c'était un objectif, c'était une belle preuve sociale finalement, de s'associer ensemble avec une très belle marque, avec des partenaires prestigieux. Derrière, il y a eu des conversations business qui ont pu justement émerger suite à cet événement pour nos business respectifs. Donc ça, c'était aussi une belle retombée. Une question que je me pose aussi par rapport à vos podcasts respectifs, donc cette captation live, vous l'avez rediffusée sur vos flux. Est-ce que vous avez vu aussi un apport de visibilité de cette cross-promotion, en fait, finalement, que vous avez fait toutes les trois sur vos écoutes, sur l'épisode en lui-même et les épisodes qui ont suivi, avec l'idée que peut-être que une partie de l'audience de Swazik ne connaissait pas ton podcast, Laléa, Laura, etc. De manière croisée, hein. Je vais pas faire tous les croisements. Mais... Moi, en termes, en tout cas, de visibilité, c'est sûr que ça m'a emmené plus de followers sur mes réseaux sociaux. Laura, elle disait derrière, il y a de nouveaux partenariats qui sont montés. J'ai été invitée sur des podcasts de femmes qui étaient là ce soir-là. Après, en termes de vraiment d'écoute sur le podcast, pour l'instant, j'ai pas senti l'effet. Je l'ai senti beaucoup plus effectivement dans la visibilité et dans gagner de nouveaux followers et de créer de nouveaux contacts. En termes d'écoute, aujourd'hui, c'est pas quelque chose en fait qui a été vraiment flagrant. C'est intéressant ton retour d'expérience, Swazik, parce que je trouve que à tort, on met sur un piédestal ce KPI, ce critère de succès pour nos projets, qui est le nombre d'écoutes. Et ce que toi, tu es en train de dire, et ce que globalement vous dites, c'est que un projet, il peut être un succès, mais sur la base d'autres indicateurs. Être invité dans plus de podcasts et donc faire plus son trou dans un écosystème, aller chercher d'autres partenariats, avoir plus de motivation pour travailler sur ces projets. Et je trouve ça intéressant de donner plus de diversité aux critères qu'on va se fixer pour évaluer le succès ou non d'un projet. Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez apprise de cette collaboration et qui vous a surprise chacune ? La leçon pour moi, c'est que quand c'est fluide, c'est qu'il faut y aller et il y a quelque chose à faire en fait. Et moi, je pense que ça m'a encore plus prouvé que une vérité de travailler dans la douleur, c'est absolument faux, et que finalement, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je veux dans ma vie, cette fluidité des échanges dans le travail. Génial, Laura, j'adore. Céline, Swazik ? Moi, ça a renforcé mon idée avec laquelle j'avance beaucoup, c'est que en fait tout est possible et ne soyons impressionnés de rien et de personne. Voilà, on a besoin des autres, mais ils ont aussi besoin de nous. Et on s'attaquait effectivement à une grosse marque pour le partenariat. Mais en fait, ok, eux ils ont monté Balzac, mais ils n'ont pas monté de podcast. Donc je raisonne beaucoup comme ça en disant on est tous sur un pied d'égalité et ne soyons impressionnés en fait par personne. Et ça a vraiment renforcé, parce que c'est de façon dont je parlais tout à l'heure, enfin qu'on a eu d'agir en se mettant vraiment à l'équilibre entre la marque et nous-mêmes, alors qu'on a quand même beaucoup moins de visibilité qu'eux et des chiffres d'affaires beaucoup moins importants, mais en fait peu importe. Donc c'est ça, se dire que tout est possible et se laisser impressionner. Et on en avait déjà parlé ensemble, les audacieuses, en se disant que par exemple pour avoir tel ou tel invité, des fois on n'osait pas, et maintenant on a un peu d'expérience, donc en fait on ose. Il nous dit oui, il nous dit non, mais pourquoi j'oserais pas lui demander en fait. Voilà, il est pas mieux que moi finalement. J'adore. Céline, tu as envie de compléter ? Ouais, je crois que c'est la même idée, que ça donne vraiment envie d'oser, en fait, de se
de se taguer les audacieuses, de faire un thème 100% sur l'audace. Tout ça, ça nous a nourris au cours de la préparation de cet événement. Et je disais, on se sent même plus audacieuses chacune dans nos projets pendant cette organisation, parce qu'on n'arrête pas de se dire presque tous les 3 jours quand on se parle, allez, on y va, quoi, on ose, on est audacieuse. Et donc, je le disais même pendant l'événement, la tenue que j'avais choisie ce soir-là, peut-être c'était aussi le signe d'une certaine audace, parce que c'est peut-être pas la tenue que j'aurais choisie si on avait fait un thème sur 100% la famille, je sais pas. Tu vois, il y avait un côté un peu qui te rappelle tous les jours être audacieux, c'est possible et ça peut être fait simplement, quoi. Donc voilà, ça donne envie d'oser. Et d'ailleurs, c'est un thème qui a vraiment rayonné et rebondi parce qu'on a eu beaucoup de messages derrière en disant, mais en fait, ce matin, je me lève et je me sens plus audacieuse qu'hier après vous avoir écouté. Donc c'est hyper chouette. Et pour les femmes qui étaient à l'event et pour celles qui ont écouté le podcast aussi derrière, il y a vraiment quelque chose qu'on a réussi à transmettre, de l'audace. En parlant simplement, nous, en fait, de nos vies, de nos expériences qui n'ont rien de fou. Mais voilà, quand on commence à parler d'audace entre nous, en fait, ça rayonne et ça fait du bien. Merci. Ma dernière question pour clôturer ça, en quelques mots, comment est-ce que vous allez remettre une couche d'audace à votre prochain projet ? Je dirais que c'est l'audace de poursuivre, de se dire que c'est pas un one-shot, que c'est carrément un rendez-vous, les audacieuses. Et donc voilà, on planche sur cette idée qu'on pourrait faire plusieurs rendez-vous dans l'année autour des audacieuses. Donc je pense que c'est déjà ça. Je pense que le 21 juin, quand on a commencé ce projet, on se doutait pas que ça allait ouvrir peut-être une porte plus grande que celle qu'on a commencé à ouvrir. C'est ça, j'ai envie de dire aux auditeurs, rendez-vous au prochain événement, Génial. Merci les filles pour ce partage. Je retire plein de leçons, plein de motivation et j'ai hâte que les auditeurs et auditrices qui auront mis votre audace dans leurs oreilles réagissent à votre témoignage. Est-ce que ça vous a donné des idées ? Est-ce que ça vous a débloqué pour contacter tel ou tel podcasteur, podcasteuse pour s'associer ? Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Excuse-moi, je pense à autre chose quand même que pour le coup, je n'avais pas anticipé. C'est que cet événement, en effet, donne de l'audace et inspire les autres podcasteurs. Je sais pas, je l'avais pas anticipé comme ça, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment dans notre cocon des 50 invités et les entrepreneuses en général et nos abonnés. Mais en fait, les retours d'amis podcasteuses, de gens qui nous connaissaient pas, qu'on a revus après parce qu'il y avait le Paris Podcast Festival juste derrière, ce côté vraiment ah ouais, mais c'est fou ce que tu as fait, ça nous a renvoyé le fait que ah bah oui, c'était un peu fou ce qu'on a fait. Je sais pas, il y a eu un côté vraiment où on a pris conscience que les gens avaient trouvé ça sacrément innovant. Et ça, je m'y attendais pas, honnêtement. Ouais, moi non plus, j'ai le même. Je sais pas si tu laisseras les échanges, Anne-Claire, mais moi c'est pareil. Exactement. Tu parles de bulle. On était dans notre bulle. On a fait notre événement et les retours derrière. Ah ouais, ça m'a donné des idées pour le faire dans telle région, pour le faire dans tel pays. En fait, ils presque voilà voilà, enfin, c'est ça, je m'attendais pas non plus à ça. Ça m'a vachement surprise. Et encore maintenant, quand je croise des gens, encore hier soir, en fait, ah, mais c'était pas Balzac, les audacieuses? Ah, bah si. Ah, ok, mais j'ai vu passer, trop chouette. Enfin, encore maintenant, en fait, on a des retours. Donc, Trop cool, trop bien. Ça, c'est la force de comme tu dis, l'inspiration, mais l'inspiration par l'action, c'est de se dire, de rendre possible, de rendre concret quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Ça débloque plein de choses dans l'esprit des gens parce que ça crée un chemin entre une envie et une réalité. Merci les filles, c'était trop chouette. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.